Et salut tout le monde, cette vidéo sera sans montage et je vais vous dire pourquoi j'apprécie ces trois pistolets. Tout simplement parce qu'ils ont tous leurs points positifs et négatifs. Donc le premier point positif et qui se voit à l'œil nu directement, c'est la finition du HDP. Franchement, il n'y a rien à dire. Le Alpha LT, ce que j'adore chez lui, c'est qu'il délivre la puissance qu'il nous faut. Déjà d'origine 17 joules, ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Avec des munitions de 2 grammes, bien sûr. Le HDR50, lui, il a la fiabilité qu'il nous faut. Franchement, c'est pas mal du tout. Et on peut le modifier sans problème. Sauf pour augmenter la puissance, là, il faut avoir la technique. Mais ce sera pareil pour le HDP. Pour le Alpha LT, pour l'instant, il n'y a pas de kit d'amélioration, tout ça. Peut-être que après cette vidéo, peut-être d'ici 2-3 mois, 6 mois, peut-être dans un an, il y aura peut-être déjà des améliorations pour le Alpha LT. Mais pour l'instant, la vidéo quand elle est sortie, il n'y a pas d'amélioration. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que avec ces deux pistolets, il faut faire attention. Vous pouvez pas mettre n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, ce que je voulais dire, c'est en termes de qualité des billes. Parce que il y a des billes qui sont pas très rondes. Et du coup, par exemple, l'Alpha LT il bloque direct. Alors qu'avec des billes Humarex ou surtout avec des billes en acier, franchement, ça passe très très bien. Vous aurez pas de problème. Sauf le HDP, il est un petit peu capricieux parce que des fois la bille elle ressort un petit peu et elle reste bloquée ici. Du coup, ce qui pousse les billes, elles restent bloquées. Et du coup, vous tirez à vide. Donc en termes de fiabilité du rechargement entre les deux, ça reste le Alpha LT, mais le plus fiable à 100%, quasiment à 99,99, parce que j'ai déjà eu des ratés, même avec ça, hein, ça peut paraître bizarre, mais c'est déjà arrivé. Très rarement, franchement, c'est très très rare, c'est voilà quoi, faut faire un peu n'importe quoi. Mais le plus fiable sur le chargement, ça reste celui-là. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Pour l'instant, franchement, il y a plus de points positifs pour le HDR sauf l'esthétique. Mais autrement, après, comme j'ai dit, peut-être que je me suis déjà répété, c'est que le Alpha LT, lui, il a déjà 17 joules d'origine, ce qui est très bon, et tandis que les deux autres sont à 11 joules. Donc, ce qui nous mène à acheter des kits d'amélioration. Et puis, pas tout le monde a envie de le faire, et parce que on peut faire des conneries, il faut faire vraiment attention. Donc, n'hésitez pas à regarder mes vidéos sur YouTube, parce que franchement, à se retrouver dans une situation où vous pouvez plus retirer après la pièce et après ça complique, vous passez du temps et tout. Voilà quoi. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos. Pour ce qui est au niveau de ces billes là, je pense que il y a moyen de dépasser les 20 joules avec ça, avec le Alpha LT d'origine bien sûr. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que sa finition de plastique, c'est la pire des deux. Donc voilà quoi. Si je peux vous montrer, vous voyez, même ici c'est pas très bien fini tout ça. Bon, après c'est pour chipoter, mais c'est vrai que la qualité elle est pas ouf. Après il y a aussi au niveau de la gâchette, vous voyez, ça a tendance à bloquer. Vous sentez que ça accroche, voilà. Donc faudra limer ici un petit peu si vous voulez pas abîmer sa carapace là. Voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ce que je vous conseille, vu qu'il fait 17 joules, il faut des billes qui pèsent aussi, parce que honnêtement quand vous mettez des billes légères, elles ont tendance à planer un petit peu et ça devient pas précis du tout. Donc franchement, des billes comme ça, Humarex, mais pas de 1 gramme bien sûr. Avec des billes métalliques à l'intérieur c'est mieux pour avoir plus de poids. Voilà, ou sinon carrément ça. Après voilà, je ne veux pas être responsable parce que je vous ai conseillé ça si vous utilisez contre quelqu'un, voilà quoi. Sachez que c'est plus la même chose après en termes de puissance. Donc voilà. Mais ce qui est bien avec ces billes là, c'est que vous pouvez réutiliser si vous tirez dans des cibles en carton, plusieurs cartons bien sûr parce que ça traverse très très bien.
Voilà, et vous pouvez réutiliser, ça évite d'en racheter. C'est vrai qu'au début ça coûte cher. Moi je l'ai acheté sur Amazon pour 50 billes. 50 billes, je les ai achetés pour 30 euros, quelque chose comme ça. C'était les moins chers que j'ai pu trouver. D'ailleurs, j'achète aussi sur Amazon pour 25 euros les 50 cartouches de CO2. Ouais, c'était ça. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que n'importe quel choix vous avez fait n'est pas si terrible que ça. On va dire, faut juste trouver sa personnalité dedans. Moi, honnêtement, j'avais trouvé ma personnalité directement avec le HDR 50 parce que il se démonte assez facilement. Après, bon, pour changer les pièces, ça c'est autre chose, mais voilà quoi. C'est à peu près ma personnalité, quoi, simple et efficace. Et c'est ça ce que j'aime bien. Le Alpha LT aussi, je l'apprécie encore plus. Enfin, pas plus que le HDR, mais on va dire, mon passer dans ma collection, ça serait très difficile. Voilà. Et le HDP, avec son look carrément irrésistible, je trouve, pour moi. Euh, c'est Franchement, je l'adore. Franchement, je l'adore. J'aurais peut-être voulu faire des améliorations et probablement, moi, je vais tirer qu'avec des billes en acier ou alors avec des billes comme ça, à la rigueur, mais je mettrai rien d'autre parce que ça vous gâchera tout. Vous pourrez pas tirer, quoi. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'avec ces deux armes, si vous comptez utiliser pour la défense, je vous conseille de l'essayer plusieurs fois avec les munitions que vous allez tirer après, en cas d'urgence, pour justement voir s'il est fiable ou pas. Et au niveau du ressort, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas? Je dirais non. Un mois en stockage, ça devrait aller, je pense. Il ne devrait pas avoir de problème. Peut-être que moi, je vais faire ce test pour vous. Je vais mettre des billes, je vais le garder un mois. Et on va voir ce qui se passe, quoi. Voilà. Il y a juste un autre petit truc, c'est que au niveau du filetage ici, ça me paraît un petit peu fragile, donc faites attention quand vous revissez, n'allez pas forcer et tout ça. C'est vrai qu'il force quand même déjà de base un petit peu. C'est pas très rassurant, mais pour l'instant ça allait d'y aller bien, donc j'ai pas de problème avec. Mais voilà. Donc moi, si vous recherchez la puissance, je vous conseille le Alpha LT. Parce que vous aurez déjà 17 joules avec des billes de 2 grammes. Alors avec des billes comme ça ou d'autres qui pèsent un peu plus lourd, donc vous serez à peu près déjà à 20 joules, ce qui sera plutôt pas mal, je pense. Celui-là, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? C'est plus pour le pinball quand même, parce que, enfin, c'est mon avis, mais après, faut faire des modifications, quoi, c'est ça, quoi. Et en plus, dans celui-là, vous avez une balle en plus quand vous rechargez. Donc, ce qui est plutôt pratique. Vous avez 7 ici, 6 ici, et 6 aussi là. Mais le truc, c'est que là, vous avez le barillet, vous pouvez changer sans problème. Donc, voilà. Hop. Et c'est tout. On va dire, peut-être le pire des choix, peut-être, ça serait le HDP, je pense. Parce que il pardonne pas en termes de, pour le démontage, il n'y a pas de vis. Il y a des modifications comme pour le HDR, sauf pour le barillet, parce que bon, voilà, il n'y en a pas. Mais autrement, franchement, l'esthétique fait vraiment bien plaisir. Franchement, c'est pas mal. Mais le Alpha LT aussi, il le laisse pas... comment dire? Certes, la qualité du plastique, on voit qu'elle est pas au top, mais quand même, franchement, c'est une belle gueule, un peu de discrétion aussi. Voilà. Moi, franchement, j'ai acheté les trois. Au début, quand j'ai vu les défauts qu'ils avaient, j'ai eu peur, honnêtement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est de cette... voilà. Mais finalement, quand j'ai utilisé les billes en acier, franchement, j'étais tranquille là, et ça a l'air de bien marcher, quoi. Ça glisse bien et tout à ce niveau-là, et ça tire bien. J'ai pas eu de problème. Donc voilà.
Ce que je voulais vous annoncer aussi, surtout, c'est que, bien évidemment, pour les trois, il y aura les silencieux et aussi des silencieux différents. Celui qui pourra se visser, mais visser sur ceux qui ont déjà un canon en acier, bien sûr. Un canon en acier. Ce que j'ai oublié de juste vous préciser, c'est que si vous achetez les billes métalliques, c'est bien du 12,5. Voilà. Et donc, j'espère en tout cas pouvoir le faire. Des silencieux qui se vissent là, mais aussi sur le canon avec une rallonge là, comme ça. Donc, je vais essayer de faire que vous avez tous un peu de choix, tout ça. Voilà quoi. Bon, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et ennuyeuse pour vous. Parce qu'il est sans montage et tout. Et puis, même avec le montage, je suis pas sûr que je fais mieux, mais voilà quoi. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis ciao ciao les amis.